Vous êtes la gloire de Dieu. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Vous êtes la gloire de Dieu ». Nous tirons notre texte dans Romains chapitre 8, le verset 30, qui nous dit ceci. « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Alléluia. Si en tant qu'enfants de Dieu, nous avons les mêmes souffrances et défis que les non-chrétiens, quel est donc l'intérêt de la mort de Jésus? Si notre vie ressemble à celle des non-chrétiens, quelle est alors l'importance d'être devenu enfant de Dieu? La religion a fait croire à plusieurs que la pauvreté et la souffrance sont normales quand ils sont chrétiens. Alors que la Bible enseigne, Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Si Jésus est mort pauvre pour que nous devenions riches et vivions une vie abondante, ne pensez-vous pas que la moindre des choses est de le croire et d'accepter ce que Dieu a fait de nous et pour nous? D'après le verset du jour, en Christ, nous sommes la gloire de Dieu. En effet, il est écrit, « Il les a aussi glorifiés ». Dieu ne nous a pas seulement appelés à lui en Christ. Il nous a appelés, nous a pardonnés par la mort de Jésus, puis déclarés justes par sa résurrection. Enfin, il nous a aussi glorifiés. C'est-à-dire, partout où nous partons, la gloire de Dieu est déjà en nous et sur nous. Vous n'avez pas besoin de prier pour la gloire de Dieu, acceptez que vous êtes sa gloire et elle se manifestera dans tout ce que vous faites. Quand vous vous levez le matin, croyez-le et dites, « Je suis la gloire de Dieu dans le monde. Partout où je pars, Dieu se manifeste et se révèle à travers moi. » Soyez si conscient du fait que vous portez quelque chose de différent que les autres et cette chose est la gloire de Dieu. L'apôtre Paul, parlant de ce qui était en eux, disait « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. » 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Vous êtes l'image visible du Dieu invisible. Vous êtes sa gloire et cette gloire coule de l'intérieur de vous. Vous êtes l'expression tangible de sa majesté. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, Dieu désire se manifester à travers vous. Si vous êtes quelque part et que les gens cherchent Dieu, leur quête prend fin. Car vous êtes la manifestation physique de Dieu et de sa gloire parmi eux. Certains vous croiront, d'autres vous mépriseront. Mais vous, ne doutez jamais de qui Dieu a fait de vous. Parlant de Jésus, Jean dit qu'il a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Jean chapitre 1, le verset 14. La même gloire est en vous et sur vous. Barnabas et Paul arrivèrent à Lycaonie, le peuple dit « Les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous ». Actes chapitre 14, le verset 11. Lorsque nous acceptons qui nous sommes en Christ, nous donnons l'opportunité aux autres de connaître Dieu de manière exacte. Alléluia. Nous allons prier. Merci Dieu Tout-Puissant pour ta parole qui m'édifie et révèle ta gloire en moi. Je confesse que je suis la gloire de Dieu en Christ. Partout où je vais, je suis rayonnant, fort, excellent, plein de succès et de sagesse au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, 2 Rois chapitre 6 à 2 Rois chapitre 10. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.